Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du logiciel 3D de Blender et on va essayer de recréer donc ce paysage, ce coucher de soleil avec donc une prairie et des arbres. Donc le projet Blender ressemble à ça, donc plan avec donc des particules pour former de l'herbe. Nous on a mis des arbres que j'ai modélisés avec un add-on qui est déjà dans Blender, donc voilà. Et ensuite voilà donc une grande sphère avec un shader émission. On va voir tout ça dans une nouvelle scène. Pour que vous ayez. Donc une fois dans la scène, donc je vire tout, on va créer un plan. Donc moi personnellement pour modéliser des terrains, en fait j'utilise pas du tout une technique pour modéliser des terrains, mais normalement pour des océans. Donc c'est un modifier océan. Je réduis la taille et ensuite voilà je fais des tests jusqu'à ce que j'aime bien. Donc le spatial size et random seed, voilà. Ensuite donc je le duplique et je le baisse un tout petit peu, voilà. Donc je reprends celui du haut. Moi j'utilise l'add-on Blender Kit, donc qui est gratuit, que vous pouvez télécharger sur internet et ensuite ajouter dans préférences add-on, installer l'add-on et vous mettez le fichier zip, je crois. Et donc je vais aller dans les textures et pour faire une texture réaliste, donc je vais aller chercher terre. Donc moi j'en ai téléchargé une, ça devait être celle-là. J'ai dû prendre une texture comme ceci que je vais placer donc sur mon plan. Donc maintenant quand on passe en mode rendu, voilà, on a une texture qui est appliquée. On va s'occuper maintenant de l'autre plan, donc celui du dessous, c'est avec lui qu'on va faire des particules. Ah, j'ai oublié quelque chose de très important que j'oublie tout le temps, c'est appliquer les modifiers. Donc je sélectionne le plan du dessous qui n'a pas de matériaux et je crée un système de particules. Je vais dans cheveux, je clique sur avancer. Donc tout d'abord je vais baisser la hauteur, la taille. Hop, je vais en mettre voilà pour oula, peut-être pas qu'il disparaisse un peu, donc pour qu'il y ait une taille d'herbe quoi à peu près. Je vais augmenter le nombre. Donc au début quand je travaille je mets à 10 000 et ensuite souvent pour le rendu eh bien je mets à 75 000, 80 000, voire même plus si vous avez des capacités. Moi c'est pour éviter que ça rame avec l'enregistrement d'écran en plus. Ensuite je vais dans les physiques, donc je bouge un peu le bowman pour que voilà l'herbe ne soit pas statique et j'augmente un tout petit peu le damp. Et donc je rebaisse un tout petit peu la taille et j'augmente un peu le damp. Donc hop là, voilà. Voilà. Donc voilà, là on a de l'herbe un peu farfelue. Ensuite en augmentant, bien évidemment il y aura de plus en plus d'herbe. Mais bon, on va laisser à 10 000 pour l'instant. L'herbe là, elle n'a pas de couleur. Donc on va rajouter au plan un matériel qu'on va mettre vert. Un vert foncé, voilà, à peu près comme ça. Donc là, on a une texture d'herbe. Je vais déjà augmenter d'ailleurs les particules parce que là, ça fait pas beau. On se rend pas vraiment compte, je vais mettre à 70 000, voilà. Donc voilà, donc déjà on a beaucoup plus d'herbe, c'est déjà un peu plus joli, mais bon l'herbe elle fait pas encore très réaliste, elle est toute de la même couleur, donc on va aller dans Shading. On va ajouter une texture dans Texture Musgrave. On va relier à un Color Ramp. Hop, on relie tout ça. Donc là, vous voyez, on a des contrastes de noir et blanc. Donc déjà, vu qu'on voit bien comme ça, on va pouvoir gérer un peu la taille si vous voulez. Voilà. Donc c'est pour qu'il y ait des zones, donc vous choisissez comme vous voulez. Ensuite, on va changer les couleurs. Donc on va remettre cette fois-ci des couleurs d'herbe normales à peu près. Donc voilà, une herbe foncée et l'autre, je vais mettre une sorte de jaune, voilà, comme l'herbe un peu... et donc là on a voilà de l'herbe un peu plus sympa, déjà des textures d'herbe un peu plus sympa. Donc voilà le terrain avec de l'herbe. On va donc masquer tout ça et on va aller chercher dans Curve. Donc c'est un add-on qui est déjà installé dans Blender il me semble. Donc vous marquez Tree et hop vous cliquez, donc vous l'ajoutez quand vous ne l'avez pas. N'hésitez pas à bouger les curseurs et pour vous mettre là, il y a des presets, donc pour d'autres arbres si vous voulez. Et donc l'autre outil c'est Leaves que je connais à peu près, donc c'est pour faire des feuilles, voilà. Donc quelque chose qui est bien avec cet add-on, c'est que les feuilles et le tronc est séparé, donc c'est plus facile pour ajouter de la couleur. Donc je mets Tree donc, dans mon add-on, hop j'ai cherché une texture de bois. Et voilà, donc là on a une texture de bois et ensuite pour l'herbe je mets juste une couleur, pour les feuilles pardon,
Je mets juste une couleur verte. Voilà, qui représente, de toute façon il y aura le soleil, donc on verra pas trop devant. Et donc là, on a donc notre terrain avec notre arbre. Ensuite, si vous voulez donc le soleil comme moi, j'ai juste rajouté une UV sphère. C'est ajouté, non. Une UV sphère ceci que j'ai beaucoup grossi. Ensuite, la G, je la déplace là. Voilà. Dans les textures, on utilise un emission. J'augmente. Peut-être pas autant. Je mets orange, voilà. Donc là, ça donne rien. Peut-être pas autant. Pardon, je fais des bêtises, voilà. Une sorte d'orange un peu. On va passer en mode rendu. Donc là, ça donne pas grand-chose. J'ajoute un soleil juste histoire de voir quelque chose dans la même direction que l'orientation du soleil, techniquement. Ensuite, donc je peux... Non, je l'augmente pas. On peut mettre un tout petit peu la même couleur que notre... soleil pour que ce soit plus réaliste. On va aller dans les paramètres de rendu. Quand moi je rends avec Eevee parce que Cycles, bah voilà. Donc quand je rends avec Eevee, je active l'ambient occlusion, le bloom, donc là vous voyez, et le screen space reflect. Donc ça c'est plus quand il y a de l'eau. Mais bon, c'est toujours utile d'activer ces trois paramètres. Après je change pas grand chose d'autre. Et donc là tout de suite on a un soleil qui est beaucoup plus puissant. On va d'ailleurs peut-être baisser un peu là ce coup-ci. Et enfin donc j'amène ma caméra et je fais N, je vais dans View et j'active caméra to view. Donc là quand vous déplacez, ça déplace la caméra. Donc là vous choisissez l'orientation qui vous plaît de la caméra, voilà comme ceci. Ensuite n'oubliez pas de décocher, moi ça m'arrive souvent et après on bouge la caméra quand on déplace dans la vue. Et une dernière chose, c'est dans le Word, pardon, là on va pouvoir mettre un Sky Texture. Donc moi j'utilise celui-là il me semble, voilà. Et donc là, on va chercher l'orientation du soleil à peu près comme vous voulez pour donner une couleur un peu sympa. Vu que c'est un coucher de soleil,